Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je demande pas ça aux Sénégalais. Les Sénégalais sont champions d'Afrique et ils vont en Coupe du Monde. Donc bien sûr que vous allez bien. Là, si un Sénégalais il vient et me dit qu'il est pas bien, il y a un problème. Franchement, là, tu gagnes la Coupe d'Afrique et t'arrives à encore plus accentuer cette fête et aller à la Coupe du Monde au Qatar. Franchement, t'es le roi du pétrole. C'est vraiment exceptionnel comme exploit en fait. C'est tellement exceptionnel que ça arrive très rarement, en particulier en Afrique. Il n'y a que 3 nations africaines qui ont réussi à faire cet exploit-là. Il y a le Cameroun, le Nigeria et la RDC. C'est tout, il n'y a plus personne d'autre qui a réussi à aller en Coupe du Monde après avoir gagné la CAN. Et pareil en Europe aussi, c'est très difficile. Regardez par exemple l'Italie qui est championne d'Europe, elle n'a pas réussi encore plus à accentuer cette fête en allant à la Coupe du Monde comme a pu le faire le Sénégal. Donc honnêtement, félicitations aux Sénégalais, c'est entièrement mérité. Et là, il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Parce que pour réussir à battre une équipe en finale de Coupe d'Afrique, et affronter cette même équipe un mois plus tard et de nouveau réussir à la battre, franchement c'est vraiment pas facile. Et généralement les nations qui réussissent des gros exploits comme ça, et qu'après ça ils affrontent la même équipe, généralement ça finit mal pour eux. On se rappelle par exemple du match amical de l'Allemagne contre la France juste après que l'Allemagne ait gagné la Coupe du Monde en 2014. On se rappelle aussi du match amical entre l'Italie et la France aussi juste après la Coupe du Monde 2006. A chaque fois ça a fini sur l'issue inverse qu'on a pu voir en finale juste avant. Même si bien sûr pour la France c'était pas en finale qu'ils avaient affronté l'Allemagne en Coupe du Monde 2014, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais si on veut prendre un meilleur exemple justement sur cette Coupe du Monde 2014, sur cette affiche là entre l'Allemagne et l'Argentine, quelques mois plus tard quand ces deux nations se sont affrontées, l'issue elle a été encore une fois l'inverse de la finale. Donc ça montre vraiment que cet exploit il est pas du tout anodin. Et là vraiment les Sénégalais ils peuvent être très fiers de leur équipe. Parce que là plus que jamais le Sénégal a prouvé qu'ils étaient sur le toit de l'Afrique, en battant encore une fois le finaliste de la dernière CAN. Dans un contexte difficile, avec une défaite au match aller en remontant le score et en gagnant encore une fois au tir au but. Et surtout là, contrairement à pendant la Coupe d'Afrique, les Égyptiens ils étaient au sommet de leur forme. Parce que c'est vrai que certains pouvaient un petit peu remettre en cause la victoire des Sénégalais en finale. À cause du fait que justement l'Égypte était un petit peu carbonisée par rapport aux prolongations qu'ils ont enchaînées pendant la Coupe d'Afrique. Mais là c'était plus du tout le cas. Les Égyptiens ils étaient au sommet de leur forme sur ces barrages pendant cette double confrontation. Et malgré tout le Sénégal a vraiment imposé son jeu. Encore une fois, la domination a été claire et nette, surtout sur le match retour. Comme en finale justement de la Coupe d'Afrique où le Sénégal avait dominé le match de bout en bout. On se rappelle que les occasions étaient majoritairement sénégalaises, surtout sur ces barrages comme je vous ai dit. Et là pour le coup, franchement, le Sénégal a proposé un jeu extraordinaire sur le match retour. Sincèrement, c'est la première fois que je vois le Sénégal jouer un jeu aussi beau, surtout contre une grande nation africaine. Alors c'est vrai que c'était pas un match facile. De toute façon, c'est jamais facile de jouer contre l'Égypte avec son bloc très compact, très bien regroupé et assez bas. Mais ça n'a pas empêché le Sénégal de proposer un jeu vraiment intéressant, de se procurer quelques occasions. Et d'ailleurs, il y a une occasion à la 44e minute qui a été vraiment très belle à voir. Justement, j'ai partagé la vidéo sur Twitter ce matin. C'était une occasion très bien construite qui partait d'Edouard Mendy. Et après 7 passes, ça a donné une occasion concrète au Sénégal. Donc franchement, quand on voit le Sénégal jouer comme ça, quand on voit un jeu aussi beau qui est proposé par les Sénégalais, je peux vous dire qu'à partir de maintenant, on sera obligé d'être plus exigeant envers les Sénégalais. On pourra plus se permettre de voir les purges comme on a pu voir, on se rappelle, contre la Guinée par exemple en phase de groupe de la Coupe d'Afrique, ou sur l'ensemble des matchs justement de cette phase de groupe. Là pour le coup, les Sénégalais ils doivent proposer beaucoup mieux. On a vu qu'ils étaient capables de le faire, on a vu qu'ils étaient capables de jouer et de proposer des belles choses. Dans le jeu, dans le contenu. De toute façon, à partir du moment où une équipe elle gagne un trophée comme une Coupe d'Afrique, tu seras d'office plus exigeant avec cette équipe-là par la suite. Et moi, je me rappelle justement que j'ai été très exigeant et très sévère avec l'Algérie après leur sacre en 2019. Sur les matchs qui ont suivi, des fois ils gagnaient sur des gros scores, des scores très larges. Mais malgré tout, je critiquais un petit peu des choses qui étaient un peu moins bien. Et c'est normal. Mais pour en revenir au Sénégal, moi ce que j'ai vraiment aimé, sur cette double confrontation en tout cas, c'est qu'on a vraiment vu un Sénégal totalement décomplexé. Parce que si on revient quelques années en arrière, par exemple à la CAN 2017, ou même à la CAN 2019, c'est vrai que les Sénégalais étaient assez frileux par moments. Et pourtant, ça a toujours été une équipe avec énormément de qualité, et ça c'est indéniable. Mais on a toujours l'impression qu'il y avait cette petite barrière psychologique qui empêchait les Sénégalais de franchir ce cap. Et moi, mon ressenti après la CAN, c'est vraiment que les Sénégalais ont brisé cette barrière. Et quand on voit justement, comme je le disais, dans cette double confrontation contre l'Égypte, surtout sur le match retour, que le Sénégalais proposait un jeu ambitieux, un jeu cohérent, un jeu totalement décomplexé, ça peut donner l'impression qu'il y a une force mentale qui a été acquise depuis cette CAN. Et là on le voit bien, quand tu sais que tu as un but de retard à rattraper contre l'Égypte, tout en sachant que cette nation égyptienne c'est l'une des équipes les plus solides en Afrique,
c'est sûr que mentalement c'est très difficile de savoir que tu dois rattraper ce but d'écart. Et c'est sûr qu'on savait tous que ça allait être très compliqué pour les Lions de la Teranga sur ce match retour. Et moi le premier d'ailleurs. Malgré le fait que le Sénégal jouait à domicile, malgré le fait que c'était devant leurs supporters dans un tout nouveau stade avec une toute nouvelle pelouse, on savait très bien que ça allait être très difficile. Encore une fois, à cause du fait que cette défense égyptienne était vraiment très solide. Et justement, comme je disais dans la dernière vidéo, le meilleur moyen pour réussir à déverrouiller cette défense égyptienne, c'était en passant par les coups de pied arrêtés. Et surtout en provoquant des fautes dans le camp égyptien. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que sur la première action, vraiment sur la première possession sénégalaise, ils réussissent à provoquer une faute dans les 20 mètres, dans les 15 mètres même égyptiens. Et c'est cette faute en tout début de match, la première de la rencontre, qui a permis aux Sénégalais d'ouvrir le score et de rattraper ce but de retard à même pas 3 minutes de jeu. Donc c'est là où je vous dis que mentalement les Sénégalais c'est vraiment une toute autre équipe par rapport aux dernières années. Là vraiment cette équipe sénégalaise, elle joue vraiment comme un grand d'Afrique. Elle joue vraiment comme elle devait jouer depuis des années justement. Et si depuis toutes ces années là, les Sénégalais ils avaient joué comme ça fait très longtemps qu'ils auraient enchaîné les 2 ou 3 Coupes d'Afrique en fait. Et d'ailleurs cette force mentale, elle s'est aussi vue sur les tirs au but. Parce que même si c'est vrai qu'ils ont raté aussi des pénaltys, ça n'empêche pas qu'ils ont tout cadré. Contrairement aux Égyptiens qui n'ont pas cadré la moitié de leurs pénaltys. Ça n'a plus rien à voir avec cette Égypte qui était hyper à l'aise dans cet exercice-là pendant la CAN. C'était plus du tout le même. Et pourtant on sait très bien que les tirs au but, en général, c'est quelque chose qu'on déteste au Sénégal. On se rappelle très bien de la CAN 2002 ou de la CAN 2017 pour citer que ces exemples-là. Et quand on voit le comportement des joueurs du Sénégal sur ces pénaltys, ça n'a absolument plus rien à voir. Il suffit juste de voir celui de Sadio Mané. Il sait qu'il a le pénalty de la victoire, ou le pénalty plutôt de la qualification en Coupe du Monde, dans les pieds. Et il a tiré en force plein axe. Sérieusement, la force mentale, encore une fois, qu'il faut avoir pour tirer comme ça un penalty, ça doit être extraordinaire. Après, on peut dire que ce qui a avantagé les Sénégalais sur cette séance des tirs au but, c'est les fameux lasers qui étaient pointés par les supporters. Mais là, pour le coup, moi, je peux pas dire le contraire. Bien sûr que c'était un avantage. Mais tout comme c'est un avantage quand tu joues à domicile, quand t'as un public qui chante et qui siffle l'adversaire, quand t'as un public qui te met des fumigènes, etc. Pour moi, ça va dans la même lignée. Et je suis pas du tout choqué par les lasers des Sénégalais. C'était quelque chose qui était qu'on voyait un petit peu partout. Après, c'est vrai qu'eux, ils l'ont utilisé dans l'excès, et tant mieux pour eux. Et moi, ça me choque absolument pas. En tout cas, je félicite encore les Sénégalais pour cette victoire et cette qualification pour la Coupe du Monde. Et je souhaite bon courage aussi aux Égyptiens pour cette élimination. Et on se retrouve déjà ce soir sur Twitch pour suivre ensemble justement le tirage au sort pour la Coupe du Monde. Et on se retrouve aussi demain sur YouTube pour débriefer ce tirage au sort. Donc je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.